Écoute bien, parce que ce que je vais te dévoiler maintenant va chambouler tout ce que tu pensais comprendre au sujet de la force et de la présence. On t'a mal formé. Nous vivons dans une société qui valorise ceux qui parlent le plus fort, ceux qui réagissent le plus vite, ceux qui s'emportent le plus. Mais voilà la réalité. La personne véritablement dominante dans un espace n'est jamais celle qui fait le plus de vacarme. C'est celle dont la tranquillité met les autres mal à l'aise. Réfléchis-y un instant. Lorsqu'une discussion tourne au conflit et que l'un des deux explose, qui est réellement maître de la situation? Celui qui s'égosille ou celui qui demeure posé, presque impassible? C'est presque risible de constater qu'on dépense plus d'énergie à essayer d'avoir l'air puissant qu'à cultiver une vraie puissance intérieure. Ton agitation, en vérité, rassure les autres. Quand tu es tendu, impulsif ou trop expressif, tu deviens lisible, prévisible, simple à anticiper. Mais lorsque tu restes calme, c'est là que les choses prennent une autre dimension. Et la science le démontre aussi. Des recherches indiquent que la stabilité émotionnelle active un mécanisme d'alerte chez ceux qui t'entourent. Ton amygdale, ce système d'alarme primitif, s'emballe lorsqu'elle ne parvient pas à comprendre quelqu'un. C'est exactement cette forme de présence que tu vas apprendre à construire. Voici d'ailleurs ta première touche de puissance immédiatement. Où que tu te trouves, abaisse tes épaules, adoucis ton souffle, perçois ce léger basculement intérieur. Ce n'est que la première étape. Chapitre 1. La science du mental inébranlable. Ton cerveau te trompe. À chaque seconde, il fait tourner un programme archaïque, conçu pour survivre aux prédateurs préhistoriques. Pas pour gérer des réunions virtuelles. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tu peux modifier ce programme. Quand tu atteins un état de calme profond, il se passe quelque chose d'impressionnant dans ton cortex préfrontal. C'est la zone directrice de ton esprit, celle qui analyse, planifie et prend des décisions. Dans ces instants de tranquillité, elle se renforce, devient plus dense, mieux connectée. Imagine passer d'une connexion lente et dépasser à une fibre ultra performante. Pendant ce temps, ton amygdale, ce fameux bouton de panique, commence réellement à diminuer. Il réagit moins, s'emballe moins facilement, et cesse de laisser le contrôle lui échapper. Ce n'est pas de la méditation mystique ou abstraite. Ce sont des données scientifiques concrètes, mesurables et visibles à l'imagerie cérébrale. Il suffit de 8 semaines. 8 semaines de pratique intentionnelle du calme modifient littéralement l'architecture de vos réseaux neuronaux. Vous ne jouez plus le rôle de la personne calme. Vous devenez réellement calme, jusqu'au niveau cellulaire. Quand votre cerveau fonctionne depuis cet état de stabilité, vos capacités de décision augmentent jusqu'à 45 points. Vos réactions gagnent en rapidité. Votre mémoire devient plus précise. Vous évoluez littéralement vers une version améliorée de vous-même. Chapitre 2. Le souffle comme outil de contrôle. Inspirez profondément. Non, pas ainsi. Ce n'est pas correct. Vous respirez de manière inefficace depuis toujours. Et cela affaiblit votre puissance. Jour après jour. Les forces spéciales américaines utilisent exactement la même méthode respiratoire que les anciens samouraïs, maîtrisée il y a 500 ans. Culture différente. Époque différente. Même révélation. Lorsque vous maîtrisez votre respiration, vous prenez le contrôle de l'ensemble de votre système nerveux. La méthode est d'une simplicité déconcertante. On l'appelle la respiration 4-7-8. Inspirez sur 4 temps. Maintenez pendant 7. Expirez lentement sur 8. Rien de plus. Et observez ce qui se produit dans votre organisme. Votre nerf vague, véritable autoroute entre le cerveau et le corps, envoie instantanément le signal de rétrograder à tout votre système. Le rythme cardiaque ralentit. Les hormones du stress diminuent fortement. Votre corps est littéralement incapable de rester anxieux. Lorsque vous respirez de cette manière, c'est biologiquement impossible. Essayez immédiatement. 4 temps pour inspirer. Maintenez. 8 temps pour expirer. Vous le ressentez? C'est la sensation de reprendre la main sur votre cerveau primitif. Vous pouvez appliquer cette technique partout. En réunion, lors d'un conflit, avant de prendre la parole en public. Personne ne se rend compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de reprogrammer votre biologie en pleine lumière. Chapitre 3. Le principe stoïcien. Marc Aurèle dirigeait l'intégralité de l'Empire romain. Marc Aurèle gouvernait l'Empire romain tout entier. Imagine ça une seconde. Des millions de vies sous sa responsabilité. Des batailles incessantes. Des manipulations politiques constantes. Et toi, tu te plains de la pression de tes notifications. Cet homme passait ses matinées non pas à planifier des conquêtes, ni à accumuler du pouvoir matériel, mais à écrire sur l'art de rester maître de lui-même, et à ne pas laisser son esprit s'effondrer. Les stoïciens avaient compris il y a 2 millénaires, quelque chose que la science moderne n'a validé que très récemment. Il n'existe qu'un seul élément dans ton existence, que tu peux contrôler vraiment, ta manière de réagir. Le reste, ce n'est que du bruit en arrière-plan. Ils appelaient cela la séparation du contrôle. Tu maîtrises ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu juges. Tout s'arrête là. Le temps qu'il fait, la vie des autres, la victoire ou la défaite de ton équipe, ce n'est pas ton territoire. La prochaine fois que tu sens la pression monter, pose-toi une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis immédiatement. Si la réponse est non, relâche. C'est d'une simplicité brutale. Chapitre 4. Le langage physique de l'autorité. Redresse-toi. Non, vraiment, lève-toi maintenant. Ton corps envoie un message de fragilité et tout ton entourage le capte. Ta posture ne reflète pas seulement ce que tu ressens mentalement, elle façonne ton état intérieur. 2 minutes dans une posture assurée font grimper la testostérone de 20% et abaissent le cortisol de 25%. Tu es littéralement en train de réajuster ta chimie interne pour paraître plus solide. La vraie puissance ne consiste pas à se rendre plus massif. Elle réside dans une immobilité contrôlée. Observe un prédateur de haut rang. Pas de geste inutile.
Pas de mouvement nerveux, juste une présence précise, sans gaspillage d'énergie. Incline légèrement ta tête vers le bas d'exactement 10 degrés, ni plus ni moins. Ce simple angle active un vieux mécanisme de reconnaissance de dominance. C'est une forme de communication bien antérieure au langage. Tu sens la différence? Tes mains, arrête de les dissimuler. Tes mains visibles renforcent la perception de crédibilité. Et voici le niveau supérieur. Et gardez parfaitement immobile. Lorsque tu ne bouges plus les mains, reste parfaitement stable. Des mains agitées trahissent l'inquiétude. Des mains immobiles révèlent la maîtrise. Chapitre 5. Le silence comme stratégie. Ne prononce rien. La déclaration la plus puissante que tu puisses faire, c'est l'absence totale de mots. Nous vivons dans une époque qui redoute le vide sonore. Observe une discussion. Laisse un silence dépasser 3 secondes et regarde les gens se crisper. Ils tentent immédiatement de combler l'espace avec du bavardage, des rires forcés ou des phrases inutiles. Toi, tu vas transformer cela en avantage. Le silence pousse les autres à s'exposer, souvent bien plus qu'ils ne le voulaient. Il projette une confiance solide, presque intimidante. Seuls ceux qui sont mal à l'aise ressentent l'obligation de parler. Chaque phrase que tu prononces prend alors le poids d'un coup sec. Quand quelqu'un a terminé de parler, compte 3 secondes complètes avant de répondre. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Observe comment leur tension augmente. Et lorsque tu ouvres la bouche, ralentis ton débit d'environ 30% par rapport à ton rythme instinctif. Cela crée ce que les chercheurs appellent une surcharge de traitement. Les gens finissent par accrocher à chacun de tes mots, parce que leur cerveau dispose du temps nécessaire pour les absorber. Tu veux renforcer tes compétences relationnelles. Rejoins notre section membres sur YouTube pour obtenir l'accès avancé au script, participer au choix de futurs sujets, et rejoindre une communauté qui comprend les défis des interactions humaines. Clique sur rejoindre ci-dessous, et avançons ensemble vers la maîtrise sociale. Chapitre 6. L'aïkido des émotions. Tes propres émotions ne sont pas l'adversaire. Celles des autres représentent ton levier. L'aïkido émotionnel ne signifie pas être froid ou insensible. C'est la capacité à détourner l'énergie émotionnelle qui t'est envoyée, pour la retourner à ton avantage. L'énergie, la tienne comme celle des autres, comme un combattant qui détourne la force d'un adversaire. Plus quelqu'un s'emporte, plus tu t'apaises. Les émotions se propagent. Les chercheurs appellent cela la contagion émotionnelle. En général, l'émotion la plus forte envahit toute l'atmosphère comme une flamme. Mais le calme, lui, agit comme une sorte de kryptonite émotionnelle. Quand quelqu'un perd ses moyens, ta sérénité imperturbable crée un choc mental. Leur esprit s'attend à ce que tu montes en intensité aussi. Quand tu ne le fais pas, cela dérègle complètement leur système émotionnel. Ils ne savent littéralement plus comment réagir. Parle plus doucement quand les autres crient. Ralentis ton rythme quand ils s'emballent. Soutiens leur regard quand ils l'évitent. Tu deviens le point d'ancrage émotionnel qui ramène tout le monde à un état neutre. Chapitre 7. Le circuit de l'assurance. La confiance n'est pas un état que tu possèdes. C'est un comportement que tu appliques. Ton cerveau ne distingue pas la confiance authentique de la confiance jouée. Les mêmes réseaux neuronaux s'activent. Les mêmes substances se libèrent. Tu peux littéralement feindre la confiance jusqu'à ce que ton esprit l'adopte comme réelle. Chaque matin avant d'attraper ton téléphone, avant que la journée ne t'engloutisse, place-toi devant un miroir. Fixe ton regard dans le tien. Tiens-le pendant 30 secondes. Ça paraît trivial. Essaye. La plupart ne dépassent même pas 10 secondes. Ce n'est pas de l'ego, c'est du conditionnement. Tu apprends à ton système nerveux que regarder quelqu'un dans les yeux rime avec sécurité et non avec menace. Fais-le durant 2 semaines et observe ce qui change lors de ta prochaine discussion cruciale. Chapitre 8. La bascule des dynamiques sociales. Tu es sur le point de devenir la personne la plus redoutable dans n'importe quel environnement. Ce n'est pas la brutalité, ni la manipulation subtile, mais une véritable maîtrise émotionnelle qui crée l'autorité. Les groupes ne suivent jamais celui qui crie le plus fort. Ils gravitent autour de celui qui dégage la plus grande assurance intérieure. Et rien ne projette autant de stabilité qu'un calme impossible à ébranler. Quand la pression monte, quand les avis s'entrechoquent, quand l'agitation s'installe, tous les regards se tournent naturellement vers toi. Tu deviens le régulateur émotionnel du groupe. Ce n'est pas un jeu d'influence, c'est un rôle assumé. Quand tu tiens fermement tes émotions, tu offres un cadre où les autres peuvent retrouver les leurs. Tu deviens le centre immobile au cœur de toute tempête. Chapitre 9. Le rituel quotidien. La transformation n'est jamais un coup d'éclat. C'est un entraînement. Chaque expert du calme partage le même secret. Ils ne sont pas nés avec cette capacité. Ils l'ont construite méthodiquement, souffle après souffle, jour après jour. Et c'est exactement ce que tu vas commencer. Ta routine matinale est ton rempart. Avant que le tumulte extérieur ne te touche, avant que la journée ne t'impose ses urgences, tu sécurises les 20 premières minutes. Pas d'écran, pas d'information, pas d'intrusion. Seulement toi et ton système nerveux. Commence par 5 minutes de respiration maîtrisée, puis enchaîne avec 5 minutes d'alignement physique, suivi de 10 minutes d'entraînement mental. Imagine-toi en train de traverser ta journée avec une sérénité imperturbable. Ton cerveau ne différencie pas l'image mentale de l'expérience réelle. Commence ridiculement petit. Un souffle, 1 minute, un matin. La plupart tentent de tout révolutionner d'un coup et finissent par ne rien changer. Toi tu vas modifier presque rien, et transformer absolument tout. Observe un seul indicateur. Combien de fois aujourd'hui as-tu choisi le calme plutôt que la réaction instinctive? Pas un calme parfait, juste une version légèrement meilleure que celle d'hier. L'avancée compte plus que la précision. 2 semaines pour sentir les premiers effets. 4 semaines pour que les autres les remarquent. 8 semaines pour que ton cerveau restructure ses connexions. 12 semaines et tu n'as plus rien à voir avec ton ancien toi. Chapitre 10. La présence qui déstabilise.
Te voilà. Tu n'essaies plus d'adopter le calme. Tu incarnes le calme. Et oui, cela met certaines personnes mal à l'aise. C'est la dernière mue. Quand ta simple présence réoriente l'atmosphère d'un lieu. Non par domination, ni par intimidation, mais par une maîtrise de toi-même évidente et incontestable. Les gens voudront te provoquer davantage. Ton calme dérange leur agitation. Ta paix perturbe leur désordre intérieur. Ils ont besoin de t'arracher une réaction pour valider leur propre chaos. Mais toi, tu as quitté ce terrain. Tu as déverrouillé la puissance ultime. Ne plus rien attendre de quiconque. Ni reconnaissance, ni approbation, ni réaction. Ton calme devient une offrande au monde. Pour chaque échange, chaque parole, chaque confrontation, tu es celui qui ramène la température à un niveau supportable. Tu joues le rôle de l'adulte dans des environnements remplis d'immaturité émotionnelle. Le chemin entamé il y a un instant n'a pas de fin. À chaque journée, chaque souffle, chaque choix, tu affirmes ton calme, ou tu l'abandonnes. Sois tellement calme que les autres en deviennent nerveux. Pas par intention, mais parce que tu ne peux plus être autrement. Tu as appris quelque chose? Alors laisse un like, partage autour de toi, abonne-toi et reste présent pour la suite.